Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mardi le 22 décembre 2016. Bon, est-ce que ça fonctionne le micro là? Oui, d'accord. C'est mon Telex qui... J'ai accroché mon fil. En passant. Bon, OK, ça a été un petit marché pas mal poche ce matin, là, un peu bizarre. Ça décollait tout en hausse, puis tout de suite après l'ouverture, ça s'est remis à descendre. Ce qu'on a eu, il y a la rencontre de l'OPEP là, qui n'a pas l'air d'avoir trop épaté le marché. Là. Bon, regardez, le marché de Nasdaq a ouvert en hausse, puis là, regarde, on s'en va à la baisse. Là, on est rendu négatif. On le voit grossir ici, la cote. Là. Et sur le Dow aussi, on s'en vient négatif. On l'est sur le SPY. Toronto va tomber négatif aussi. Donc, on va remettre ça en 5 minutes ici pour voir la perspective. Le gaz est encore en hausse, mais le pétrole, ce matin, il était en baisse. Il a remonté juste à l'ouverture ici, puis après ça, poum, il est redescendu. Puis ce qu'on a su, c'est que les experts de l'OPEP qui ont fait des progrès en confirmant les détails des plans de réduction de la production lors de la première journée de réunion de 2 jours du comité. Mais là, c'est aujourd'hui la deuxième journée. Il n'y a rien qui a pour l'instant transpiré de ça, mais ça s'en va vers en bas. L'argent et l'or ont décollé en hausse, maintenant sont en baisse. Les titres aurifères aussi, les titres pétroliers aussi. Les titres financiers étaient forts, ils ont même donné un deuxième signal, puis là, ils sont en train de retomber. Il y a juste les mines et les industriels, là, pour l'instant, qui tiennent le coup. On a 0 sur Nasdaq, 12 points sur le Dow Jones, 14 points sur le TSX. Mais en tout cas, ça donne pas suite, là, puis c'est un peu fatigant parce que c'est le mouvement sur les pétrolières d'hier. Oups, il y a comme une douche froide ici. On est encore au-dessus, mais le signal haussier s'est transformé en signal neutre. Parce que ce qu'on a ici, c'est, je vais remettre ça un petit peu plus de données, là, c'est l'aller-retour du cycle. Donc, à partir la hausse d'hier, OK? La hausse de départ est encore là.
Mais tout ce qui a monté après l'ouverture hier, on est revenu, là, ici. Donc, la deuxième partie est là. Si ça continue encore à baisser, ça va tout s'annuler. Pour l'instant, le signal n'est pas inversé. Quelques résultats financiers, dont une coupe de bizarres. Bon, là, il y a Signa qui est parti de 35 à 56 cents, 25 21 d'augmentation des ventes. Il ne bougeait pas ce matin, il a fini par décoller. Là, c'est plus normal. Campbell Soup, comme je disais, a débordé de son chaudron un matin, mais ça donne pas suite pour le moment. On s'est arrêté là. C'est parce qu'ils ont parti de 95 à 1 piastre sur les profits, mais ils n'ont pas rapporté les ventes. Weibo, 20 cents à 24 cents. Faut juste rebondir. Navios Maritime, moins 26 à moins 25. Donc, ils sont améliorés d'une scène, 13 de perte dans les ventes. Et puis là, ben, c'est en train de revenir. Là. Donc, vous savez, ce fameux mouvement là, qui avait décollé en fou, qui est pas mal revenu là, du côté des maritimes. Puis là, on s'aperçoit que lui, il continue à plonger. Je vais me faire penser, on va bifurquer 2 secondes. On va aller voir qu'est-ce que les autres font. Tiki redescend, OK, il y en a plusieurs. Navios, Eagle Bulk, qui avait fait 4 piastres, 11 piastres, il est revenu à 6. Et Dry Ship qui continue encore à chuter aussi. Navios Maritime Partner, NMM, puis Sino Global, puis regardez Globus Maritime, c'est parti vraiment de l'autre côté leur affaire. Et George Weston, ses résultats financiers, 1,94 à 1,97. Je pense qu'il est rendu à la fin de son cycle. Il a juste fait l'aller-retour ici. On est revenu en phase neutre pour lui. Puis là, ben, il y a CT Biopharma. Je me demande bien pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Il est ici, CT Biopharma. Je comprends pas pourquoi ils décollent pas plus que ça, parce qu'ils ont l'air de préparer une petite surprise. Ils disent dans une présentation orale de dernière minute, à la réunion annuelle du 3 au 6 décembre de l'American Society of Hematology, CTI Biopharma divulguera les données de son étude de phase 3. Donc, pourquoi ils attendent là? Ils ne vont pas aller se présenter dans une réunion de même, juste pour annoncer des mauvaises nouvelles. Ils prépareraient le terrain, mais je comprends pas pourquoi le titre ne veut pas décoller. Mais il est quand même intéressant à surveiller parce que ça fait quand même très longtemps qu'il se tient là. Ils ont l'air à dépendre beaucoup là, de ces résultats-là. Est-ce qu'il va se passer quelque chose de très important ici? Ça n'a pas l'air à transpirer pour l'instant, mais je pense qu'on devrait garder un petit coup d'œil dessus. Et puis, Gran Tierra a annoncé son intention de vendre 43 millions d'actions à 3 piastres. Ça, là, j'ai toujours de la misère à comprendre ça. GTE, parce que le titre vaut 4 piastres, valait 4 piastres. Là, il vaut 3,87. Ils vont émettre des actions à 3 piastres. Oh, puis le lien entre la bourse du Hang Seng puis celle... Oh, pareil. Le lien entre la bourse de Hong Kong et le Hang Seng va être connecté, là, puis ils s'attendent à ce que ça aide l'achat des actions de cette bourse-là à l'étranger. Puis c'est tout ce qu'il y avait, finalement, dans les nouvelles aujourd'hui. Moi, je vais brancher mon affaire parce que j'aime bien ça, savoir c'est quoi qui se passe. Et puis, on avait fait une pause, non? Oui. Oui, mais j'ai arraché le fil, Maxime. Bougez pas. On va se reconnecter comme il faut. Bon, de même. OK, là, ça marche. Maintenant, on fait le tour. On va préparer vos questions, on va ouvrir la barre de questions bientôt. Donc, l'énergie, on a déjà fait le tour. Pour l'instant, c'est tout simplement le signal d'hier qui est sur les freins. Là. On n'est pas inversé, le signal encore. Le gaz est encore à la hausse, mais les titres qui étaient en élan haussier hier, tout comme le montre l'indice, là, on refuse de continuer. Mais il n'y a pas d'inversement du signal, comme je vous disais. On avait eu un élan haussier ici, puis là, ça fait du surplace dans la plupart des stocks, là, sans vraiment être revenu en bas. Mais on voit que il y a comme une petite crainte de quelque chose. Là.
J'ai l'impression que le marché a une crainte de quelque chose parce que, justement, il sort rien, là. On dirait que ça les inquiète un peu. Parce qu'habituellement, quand les nouvelles sont positives, ils se dépêchent de les sortir. Du côté de l'or, c'est fatigant encore, hein? Je vous le répète à tous les jours, je sais bien que ça devrait devenir tannant, mais vous voyez que c'est un support de 9 mois très important, là, puis ça ne veut pas décoller du côté de l'or, fait que le marché demeure quand même craintif ici, là. Faire attention, hein? Si ça passe à travers, là, une réduction des positions serait à envisager, là, parce que c'est un point important. Normalement, c'est un rebond qu'on devrait avoir ici, là, dans la tendance, mais ça m'inquiète le fait qu'on ne l'a pas. Et puis, donc, dans les mines, ça a été encore assez fort aujourd'hui. Il y a plusieurs mines qui ont décollé hier. Aujourd'hui, c'est London Mining qui débute son mouvement. Teck, lui, continue son mouvement. On a Hut Bay aussi qui a décollé hier, continue son mouvement. Copper Mountain, Labrador Iron Ore aussi. Et First Quantum. Northern Dynasty est en position pour y aller, mais il ne va pas y aller. Il y a même Nebson qui est venu rejoindre le groupe. Mais à part de ça, dans la consommation discrétionnaire, c'est Canadian Tire qui continue à la hausse. Gildan qui essaye, mais qui n'est pas, c'est pas convaincant trop encore, mais ça a bien l'air à vouloir y aller. Il y a aussi Thomson Reuters qui continue à la hausse. Et Chorus Entertainment qui décollait hier, qui est encore à la hausse. Par contre, Amaya, lui, décroche. Et Hudson Bay aussi, qui va pas bien. Vous savez hein, que c'est un nouveau bas ever, là, c'est son affaire. Il n'est pas en belle situation. Il y a Auto-Canada aussi qui vient mettre beaucoup de pression sur un support très important. Fait que, non, c'est tranquille dans la consommation discrétionnaire. Et puis, dans les télécoms, c'est un secteur qui avait tellement été performant, mais là, qu'il ne l'est plus. Hein, il continue encore dans sa tendance baissière. BCE est en cycle baissier dans sa tendance baissière. Et Rogers est calme. Les services financiers, c'est à bout de souffle. J'ai l'impression qu'on est rendu à la fin de l'élastique. Si je vous le mets en 15 minutes... On voit le dernier cycle haussier qui a commencé le 17 novembre, là, il semble être à bout de souffle. On a bien l'impression que ce mouvement-là, aujourd'hui, va finir comme à zéro. Là. Ça fait 4 jours de cycle haussier. C'est dû pour une pause. Donc, c'est la place pour prendre les profits. Le secteur industriel a continué encore à monter. C'est Canadien Pacifique qui s'en va vers sa résistance. CNR, lui, il bouge plus. Il est à côté à sa résistance. Il y a Toromont qui reste fort depuis son décollage de sa multiple résistance ici. Il avait donné un beau signal, il est encore à la hausse. Là, c'est Stantec qui redécolle dans un nouveau signal haussier. Transforce continue à la hausse. Donc, vous voyez, c'est quand même assez fort dans ce secteur-là. Et Transcontinental aussi qui remonte vers sa résistance. Donc, il y a quand même Air Canada aussi continue à progresser. Donc, c'est les transports qui sont forts. Même Chorus Aviation est là. Je sais pas pourquoi les transports sont aussi forts que ça. Tu vois, on va pouvoir ouvrir la barre de questions, Maxime? Elle est ouverte? OK, d'accord. Sinon, je la vois pas, là. Service les immobilières, il ne se passe rien. Les services aux collectivités non plus. La santé, ça retourne encore à la baisse. La consommation de base, c'est un petit rebond de rien. Il y a Cote là, qui fait une petite cote, comme on dit. George Weston qui est remonté, mais qui est essoufflé, que je pense pas que ça va aller bien plus loin. Métro, il bouge pas. Depuis ses résultats financiers, il a chuté puis il est bien tranquille. Couche-Tard est décollé ce matin, mais c'est tout dégonflé. On n'a pas encore eu les résultats financiers de... C'est sorti à 9h30, OK. C'était ordinaire, c'est ce que la cote nous montre aussi, c'était ordinaire. Et puis, il n'y a pas grand-chose qui se passe à part de ça dans la consommation de base, dans la technologie non plus. Donc,
On a le secteur financier qui est essoufflé, on a le secteur énergie qui met les breaks, mais on a le secteur minier qui, lui, continue le mouvement qui a été débuté hier. C'est à peu près juste là que l'action est. Mais, tu sais, ça fait bien du stock à surveiller, là. Le secteur pétrolier qui pourrait inverser son signal, le secteur aurifère, lui, qui pourrait décrocher, le secteur minier continue, mais le secteur financier, c'est l'heure de prendre les profits, puis je pense du côté des industriels aussi. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, ben, comme vous voyez, on est revenu à la case départ. Là, du côté de Nasdaq, on se tient sur la barre des zéros. Sur le Dow Jones, on est tout près de la barre des zéros. On a 0 sur Nasdaq, 14 sur New York, 15 sur Toronto. Donc, marché aller-retour pour l'instant. Depuis ce matin, ce qui le met automatiquement là, pour la journée dans une zone neutre. Là. Il n'y a ni hausse ni baisse. Ça veut dire qu'il y a sûrement une autre direction qui va se pointer. Et puis, en attendant, on va regarder certains secteurs qui regardent nos titres de cannabis, là, qui, j'espère que ceux qui sont embarqués ici ont pu prendre un profit là-dedans, parce que, pouf, la chute est grosse aujourd'hui, 22 % et Canopy, 21 %. Tu sais, c'est ça que je disais encore la semaine passée, faire attention, là, ici, il faut s'embarquer dans ça quand c'est solide, quand c'est clair, puis ça nous prend des points de sortie, parce que ceux qui ont fait de l'argent peuvent, tu sais, c'est pas garanti que ça va toujours faire de l'argent, ça va être très cyclique, ces affaires-là, puis là, c'est en train de revenir, puis là, il faut vraiment pas être là-dedans. Je sais qu'il y a quelques investisseurs qui nous ont envoyé des courriels qui ont dit « Ah, j'ai tout vendu, ils doivent être contents là », puis là, je suis certain que ce qu'ils font là, c'est de surveiller, ça va être quand le prochain beau point pour les acheter, mais là, on peut pas le voir pour l'instant. Jusqu'où ça peut aller? Est-ce que ça peut déclencher, chuter jusqu'ici? Absolument. D'ailleurs, regarde, Aurora est déjà rendu. Afria s'en va là. Donc, ce qui peut être extraordinaire peut devenir vraiment moche, là, OK? Mais c'est dans on voit jusqu'à quel point la bourse, ça roule rapidement. Ah, OK. Bon, j'en ai quand même quelques questions. Ici, j'ai un petit problème, mais il semble, avec ma tablette. Gab, DEE achat. DEE. Bon, c'était un achat hier. Aujourd'hui, c'est à conserver parce que c'est un de ceux qui performe le mieux parce qu'il continue son mouvement d'hier. Il y avait de nombreux élans hier, mais dans les conditions où se retrouve le marché aujourd'hui, DEE, je vais y retourner là parce que il n'est même pas dans l'indice, Delphi. Moi, je dirais que c'est à conserver, mais étant donné que le pétrole est revenu présentement, si on regarde à ce moment-ci, les pétrolières sont en baisse. C'est-à-dire, USO est en baisse malgré qu'il remonte. Là, sa tendance est baissière. Et les titres aussi, ils remontent dans le moment, mais c'est dans une tendance baissière. Ça fait que pour l'instant, je l'éviterais.
Je pense que ça va être difficile dans le secteur énergie. Vous voyez, ce que vous voyez sur Delphi, c'est ce qu'on voit sur l'indice des titres. Lui, Delphi continue, mais la plupart des autres titres se corrigent après leur mouvement d'hier. Fait que j'aimerais voir, si vous ne l'avez pas encore, moi je ne l'achèterais pas. J'attendrais que leurs résultats sortent à propos de la production, parce que c'est à peu près la seule chose qui peut faire monter le pétrole, là, c'est qu'ils coupent la production. Puis c'est bizarre qu'ils ne donnent pas de nouvelles. Il va falloir des deals dans le pot. Il va y avoir des deals dans le pot. Ah oui, ben bon, vous avez vu ça vous aussi. Non. Officiel, comme je disais, oui, il va y avoir des deals dans le pot parce que ils sont en train de revenir. Est-ce que les tendances sont brisées? Non, pas ici pour l'instant. Si ça revient jusqu'à la base d'une pièce et 15, là, ça va être le dernier cycle qui est annulé. Mais les tendances sont toujours pas inversées. Mais la hausse était tellement forte comme canopie qu'avant de traverser la tendance, c'était à 5 $. Mais le titre valait 17. C'est à cause de sa volatilité que ça fait ça. Dans le fond, son signal était là. Et là. Non, il y en a plusieurs. OK? Donc là, pour l'instant, c'est sûr que ça fait peur, puis on voit que le monde se débarrasse, là. Fait que, malheureusement, il y en a qui ne seront pas sortis assez vite, je crois. 4 dit S. C'est Sherritt. Sherritt nous offre un beau signal aujourd'hui. Techniquement parlant, c'est un cycle haussier dans une tendance haussière qui démontre aujourd'hui même une accélération de sa tendance haussière. Regardez en bas, il est cute aussi, là, faut l'avouer, là, c'est un titre qui avait quand même un très très long support ici, là, de presque 1 an. On sait qu'on ne le voit pas dans son graphique quotidien, là, presque. Ben, il est ici, là, ce support-là. Acheté à 95, rien de vendu encore. OK, vous avez 1,5. Bon, vous avez 95. 95, c'est là. Donc, s'il annulait son signal puis revenait sur son support, vous ne seriez pas en perte, OK? Puis là, après ça, il faudrait qu'il décolle comme 80, il tombe à 90 après ça pour inverser sa tendance. Mais avec son volume qu'il fait aujourd'hui, il y a un petit bizarre de volume sur ce stock-là. Là. OK. J'aime pas ce volume-là. Pourquoi? Attends, je vais aller voir ça en une minute, là, parce que j'ai un petit doute, là. Ah ouais, regarde ça. Il y a eu un volume bizarre ici, là. Laisse-moi regarder, c'est sur quelle cote? C'est sur cette cote-là, il y a eu 600 000 de volume. Des gros blocs et tout. Et là, il va 1,5, 1,7. En tout cas, vous avez une chance, là. Vous avez payé 95, vous avez une chance, là, en avant la moitié, là, de faire descendre votre prix ici. Votre prix payé. Regarde, je vais enlever les lignes, là. Si vous en vendez la moitié ici, votre coût de revient va être ici. Hein? Vous avez payé 95. Si vous en vendez la moitié ici, bien, il vous en reste rien que la moitié, puis il faudrait que l'autre moitié descende à 85 cents pour être en perte. Donc, et puis le prix de vente serait 92 cents. Fait que ça éliminerait le risque, si vous le faisiez. Je sais que c'est pas un gros profit, mais ça éliminerait le risque quand même. Je détiens PWS depuis quelques mois à 34 $. Dois-je rester patient? PWF. Pour l'instant, il va bien. Il est à 34. Vous l'avez payé 34, il vaut 33,13. Vous avez eu des moments plus stressants de ça, là, quand le titre est tombé à 29 $. Je reviens après la pause sur ça. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. La question de Ben qui dit « Je détiens PWF depuis quelques mois à 34$. Dois-je rester patient? » C'est peut-être, ça semble, il a l'air intéressant, il a l'air beau comme ça, il est à son top, mais si on le regarde en hebdomadaire, il a été un des moins performants. Oui, à très court terme, à peu près pareil, mais il avait été plus bas que les autres. Si on regarde Power Financial, regardez, Manulife avait descendu jusque-là lui aussi, mais il est remonté ici, tandis que les autres sont là, tandis que Power Financial, il est là. OK? Regardez Sun Life aussi qui est en feu, puis Industriel Alliance aussi qui est en feu, Great West qui a fait à peu près la même hausse que Power Financial. Restez patient. Je ne sais pas jusqu'où là, il va continuer, ça va continuer à monter. On sait que tout le secteur financier a l'air essoufflé dans le moment. Patient, oui, mais n'oubliez pas que ça va dépendre de ce qui va se passer dans les prochains jours. Là. Si le secteur financier se remet à... regardez, les banques sont plus fortes que les compagnies d'assurance, c'est clair. Mais si ça se met à plafonner, votre Power Financial, qui est ici, on va le mettre dans un graphique, je dirais, vous l'avez payé 34$. Vous êtes 33,12. Il a atteint 33,5 ce matin, mais c'est parce qu'il est rendu à sa résistance importante qu'on voit bien dans le graphique hebdomadaire aussi, ici. OK? Donc, à partir de là, c'est dur parce que son signal de vente sera à 32,15. Il y a une perte 75 là, de perte. Là. Je ne sais pas si j'étais vous, peut-être je la réduirais de manière à ce que si ça ne va pas plus loin, puis si ça passe, vous allez finir par rentrer dans votre argent, puis si ça passe, vous pourriez le racheter. Je la réduirais, la position, moi. CIA, notre avis, CIA, c'est Champion Iron Mine. Bon, l'acier était super fort encore ce matin du côté des gros titres. Lui, il n'a pas bougé. Il est bien de côté pour l'instant. Vous n'avez pas rien dit là-dessus. En tout cas, il y aura un signal d'achat à 38, il y aura un signal de vente à 33, techniquement, sur ça. Quoi faire avec plusieurs titres de potes achetés il y a 3 jours? Boy. Il y a 3 jours. Aïe, aïe. Ouch. Il y a 3 jours aujourd'hui, 22, on est mardi, ça fait, OK, 3 jours, c'est peut-être pas 3 jours, là. 3 jours, ça veut dire, comme jeudi, pardon? Des questions d'aujourd'hui. Oui, c'est des questions d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, hier, donc, ce serait comme vendredi, ce serait vendredi, plusieurs titres. Je comprends pas pourquoi vous avez acheté plusieurs titres de potes, là. Bon, la semaine dernière. Ça m'apparaît un peu téméraire d'avoir acheté plusieurs titres de potes. Il y a eu un signal hier après-midi sur celui-là. Là, écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je trouve ça... je compatise avec vous quand même. Ce ne serait pas surprenant de les voir descendre jusqu'à leur support à la vitesse vertigineuse qu'ils descendent. Là, il semble que... Oui, je vous souhaite bien gros que ça s'arrête, mais pour l'instant, là, à très court terme, ça semble vouloir remonter un petit peu, mais ouch, je suis très mal à l'aise de vous dire quoi faire avec, parce que hier encore, il y avait plein de signaux de banque là, sur ces stocks-là. Là, hier,
Regarde, Canopy, hier, si je vous le mets comme ça, là, regarde, hier, Canopy, avec ce signal-là, sur un volume en augmentation qui chutait comme ça. Là, aujourd'hui, la chose la plus difficile à faire, c'est ça, sortir lorsque là, on est en perte. Pas capable de vous dire quoi faire. Je vous dis, là, c'est sûr que je suis à peu près sûr que vous faites des bonnes pertes. Vous avez acheté ça il y a 3 jours, ça tombe comme une roche il y a 3 jours. Je vous dis de vendre là, puis pouf, ça repart à la hausse. Vous allez vous lever la nuit pour me détester. C'est juste que c'est l'entrée, c'est l'ouverture de la position qui n'a pas été bien faite. Claude dit, c'est-tu le temps d'acheter ces JT? Il doit être avancé, ce stock-là. Oui, parce que Cargo Jet, là, tous les stocks de airline sont en feu, en tout cas du côté canadien. Son vrai signal d'achat, il était à 48,5 $. Fait que c'est un peu comme si vous achetez, regardez, une fois qu'il est décollé comme ça, là, c'est un peu comme si vous l'achetez ici, OK, au lieu de là. Fait que là, il en reste comment en haut, là, à partir d'ici? Il a déjà fait 47, il y a presque 4 $, 3 piastres et demi de fait le titre à la hausse. Là, c'est un petit peu sur le tard, là, ce signal-là. Qu'est-ce qui arrive avec le pot? La banque, la prochaine question, je ne le sais pas. Ce qui arrive avec le pot, c'est qu'une grosse pression de vente. Ça a commencé à chuter, puis il y a plein de monde qui se sont dépêchés de prendre des profits. J'ai une autre question ici. L'autre question, c'est sur MGW. Vérifiez, s'il vous plaît. Regarde, c'est dans le pot. Ça aussi, signal de vente sur MGW aujourd'hui qui, lui, décroche dans sa première journée pendant que les autres ont été en décrochage depuis plusieurs jours. C'est ça. C'est sûr, comme quelqu'un a dit tantôt, qu'il y a des belles occasions qui vont arriver de ce côté-là, mais là, le mieux, c'est de ne pas avoir été dedans. Gros bravo à ceux qui ont vendu en haut et aux autres, j'espère que vous avez pris des profits qui vous permettent d'endurer cette baisse-là qui devrait être juste temporaire pour l'instant. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas, jeudi après-midi, nous autres, on commence jeudi après-midi et vendredi, on va être en déménagement. Vendredi, il n'y aura pas d'émission cette semaine parce qu'on a transféré la moitié de la compagnie la semaine dernière. Et là, c'est le vivant qu'on interrompt ici et qu'on reprend à l'autre place. Ça va être une grosse fin de semaine, cette fin de semaine. Donc, on ne sera pas là vendredi pour l'émission qu'on fait habituellement. Merci à tous. On se retrouve demain.